de sa chaise. Cette stratégie que son ministre des Affaires étrangères, Kamblon Doucet, lui a suggéré, lui a soufflé, c'est d'abord pour ses intérêts personnels à lui, c'est pas pour les Togolais. Voilà, c'est pourquoi il fait ça. En fait, salut à toi, à Makonda Djouna. Il a compris que ceux qui l'ont placé là en 2005, après plusieurs coups d'État, après la mort de plusieurs Togolais, parce que lorsque le père Eyadema est mort, le Togo a été quadrillé par l'armée française en 2005. Voilà. C'est comme si c'était la loi martiale. Toute la ville de Lomé a été quadrillée jusqu'à en a organisé les coups d'État constitutionnels de députés au président de l'Assemblée, du président de l'Assemblée, jusqu'à ce qu'ils viennent prendre le pouvoir. Voilà. Et c'est la France-Afrique qui l'a ramené là. C'est Chirac qui l'a ramené là. Alors, on lui a fait comprendre après 20 ans. Comme vous savez, la France-Afrique, l'une de ses principes pour que ça marche, c'est le renouvellement aussi des personnalités à la tête du pays afin d'apaiser les tensions. Afin d'apaiser les tensions, le renouvellement des personnes, comme ils ont fait souvent en Centrafrique, lorsqu'ils ont mis, comment on l'appelle, après la mort de Barthélemy Boganda, on a mis son cousin David Dacko, on a enlevé David Dacko, on a mis un autre président, si je me comprends bien, c'est celui-là qu'on a traité de cannibale, Bokassa. Après Bokassa, on a fait revenir David Dacko. Après David Dacko, Ange Félix Patassé, ainsi de suite. Et on changeait pour faire comme s'il faisait un semblant de changement dans nos pays, alors que c'était le même système qui était en train de continuer. Donc au Togo, ils ont voulu, s'il vous plaît, faites ça souvent, faites ça s'il vous plaît, faites ça. Ils ont voulu faire la même chose, donc on a fait comprendre à Faure Gnassingbé que après au moins 20 ans au pouvoir, qu'il fallait qu'il choisisse quelqu'un de son parti pour pouvoir le remplacer. Alors, sachant qu'il ne voulait pas de cela, il faut qu'il empêche les élections, sachant qu'on ne le soutient pas, et il s'attendait qu'il y ait un coup. S'il y a des gens qui veulent monter, vous montez, hein, vous me faites signe. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter, vous envoyez les invitations, ok? Vous envoyez les invitations si vous souhaitez monter par rapport à ça. Salut à toi, Zermi. Hein, s'il y a des Togolais qui veulent monter, vous me faites signe. Alors, donc du coup, sachant cela, il s'attendait d'un coup d'État qui pouvait venir du bras le plus sûr. Le bras le plus sûr de la France, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc, il craignait que par Alassane Dramane Ouattara, que la France-Afrique lui organise un coup d'État et l'enlève de là. Alors, donc, que la France-Afrique lui organise un coup d'État et l'enlève de là-bas. C'est pourquoi il a organisé cette stratégie-là du président du conseil. Que lui, il est à la tête et on peut changer un soi-disant président en bas, on peut le changer tout le temps. C'est ça en principe. Et sachant que ces maîtres ne sont pas contents, pour les menacer, pour leur faire un certain chantage, donc du coup, il a commencé à les menacer en allant vers le panafricanisme. C'est pas parce que ça l'a pris comme ça pendant toutes les années qu'il était là et qu'il s'est dit que lui veut être panafricain. Franchement, est-ce que ça sonne bien? Faure Gnassingbé panafricain. Panafricain qui écrase son peuple. Panafricain qui ne demande pas l'avis de son peuple. Panafricain qui n'est pas en symbiose avec son peuple. Panafricain qui détient Damiba. Ok? Qui détient Damiba. Panafricain qui demande la libération de ceux-là qui ont voulu déstabiliser le Mali. Les 49 mercenaires qui ont voulu déstabiliser le Mali. Panafricain, en 20 ans, qui n'a pas construit son pays. Donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé, qui n'a pas construit son pays, Faure Gnassingbé s'est dit que il peut trouver une certaine stratégie avec l'AES en leur ouvrant le port.
et en faisant un chantage à ses anciens maîtres qui veulent lui faire un coup d'État dans le dos. C'est ça, c'est cette peur-là. C'est pourquoi il veut chercher d'avoir déjà des liens quelque part avec l'AES. Il fait ça d'abord pour ses intérêts personnels. Il n'a pas de conviction, il n'est pas panafricain. C'est un manteau dont il se revêt juste peut-être pour essayer de faire du chantage à ses anciens maîtres et pour ne pas pousser, plutôt donner des alliés aux opposants. Maintenant, le cas togolais est quand même difficile, il faut quand même le dire, il est quand même difficile dans le sens que l'opposition togolaise qui ne donne pas peut-être aussi des garanties à l'AES, l'AES n'a pas d'autre choix parce que dans la politique, il n'y a pas vraiment d'amis, il y a des intérêts, ils ont un peuple. Ils ont besoin du port. Ils n'ont pas besoin que, étant des pays enclavés, que tous les pays leur ferment les portes. Que tous les pays leur ferment les portes. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix que de saisir la main qui leur a été tendue par Faure Gnassingbé. Voilà. Et aujourd'hui, l'opposition togolaise, comme nous disons, doit donner des garanties à l'AES. Leur dire, par exemple, que même si Faure Gnassingbé quitte, le port là, il est pour les Togolais. Il n'est pas à Faure Gnassingbé. Et que nous, ce port là, nous allons toujours le laisser ouvert à la disposition de l'AES. Voilà. Il faut que l'opposition... Mais nous connaissons la politique en Afrique aujourd'hui. La politique en Afrique... salut à vous tous. Là, ceux qui veulent être invités, vous me passez les invitations. Envoyez les roses avant de passer les invitations pour que ça marche. Ok? Envoyez les roses. Alors, la politique en Afrique, on pense que c'est toujours la France qui donne le pouvoir. C'est toujours l'Élysée qui donne le pouvoir en Afrique. On pense toujours, alors que ce mythe-là a été brisé aujourd'hui. Ok? Donc, du coup, beaucoup des opposants, ils n'arriveront pas à dire ça parce qu'ils se verront fermer les portes au cas où la France voulait leur donner le pouvoir. Dire que le port de Lomé sera toujours à votre disposition, donner des garanties à l'AES, cela laissera à penser qu'eux aussi veulent rejoindre le panafricanisme, ils veulent faire ami avec l'AES, ce que peut-être ne voudrait pas... comment on appelle ça, l'Hexagone, ce que peut-être l'Hexagone ne pourrait pas apprécier. Donc, du coup, eux aussi, dans leur coin, ils n'arrivent pas à dire ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer au Togo? Là, c'est mes petites analyses que je suis en train de vous faire. Qu'est-ce qui peut se passer au Togo? Puisque l'ancien maître trouve aussi que il veut se débarrasser de Faure Gnassingbé. Il veut se débarrasser de Faure Gnassingbé. S'il y a des troupes dans le pays, il faut faire attention. Il peut prendre un petit militaire, un petit gradé de l'armée qu'il peut placer. Là, celui qui va lui garantir la continuité de la France-Afrique. Et peut-être qu'il pourra fermer même la porte à l'AES sur le port. Voilà, il peut aussi chercher quelqu'un qui acceptera vraiment la soumission totale pour chercher à fermer la porte à l'AES, ce qui sera difficile. Encore, parce que même moi, je suis de l'AES, hein, ça je le dis, hein, je suis de l'AES et je ne souhaite pas cela. Je souhaite que même le gouvernement qui va prendre le pouvoir au Togo puisse toujours continuer une collaboration avec l'AES. C'est mon choix. Donc, il faut des opposants courageux pour donner ces garanties-là à l'AES. Ok? Salut à toi, Adama Corbeogo. Voilà. Il faut un opposant courageux qui donne des gages. Il faut un patriote, même un militaire patriote courageux, qui donne aussi des gages. Alors, à l'AES, que notre coopération, notre collaboration, même après Faure Gnassingbé, restera. Le Togo rentrera peut-être dans l'AES, où le Togo sera un pays fidèle à ses principes panafricains pour l'AES, et il n'y a pas de dire. C'est important ce que nous sommes en train de dire là. Donc, Faure Gnassingbé, il est en train de jouer au jeu des échecs, il est en train de jouer la stratégie, faire un chantage du côté de l'Hexagone, de la France-Afrique, et il joue les panafricains pour avoir la sympathie des Africains, éviter que les Africains par une colère puissent dire ah ouais, Faure Gnassingbé c'est une marionnette de l'Occident, il doit dégager. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons dire? Lorsque certains panafricains partent légitimer Faure Gnassingbé, bon, moi, par respect du peuple togolais qui souffre, par respect de ce que ce monsieur-là fait au peuple togolais,
que seul un homme du Congrès a eu le courage de dire ces vérités-là, nous ne pouvons pas soutenir Faure Gnassingbé. Il n'a rien de panafricain. Parce que lorsque nous parlons même dans la gestion du Togo, c'est pourquoi j'ai dit, vous qui faites ça, si des Togolais, où nous commençons à soutenir Alassane Dramane Ouattara, vous serez les premiers à sortir, à vous indigner. Voilà. C'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous ne voyons... En fait, il n'y a pas d'osmose. Il n'y a pas de cohérence quand nous parle. Comme a dit ce monsieur-là, on parle du panafricanisme. Mais si nous allons parler du panafricanisme, c'est sur la base de la vérité. Sur la base de la sincérité. Ce qui ne va pas. Afin de solidifier notre union. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité que nous devons nous dire à un moment. Parce que ce que nous voyons là, la vérité c'est quoi? Ne nous trompons pas, ne voyons pas comme moi j'ai dit, parce que ce sont des professeurs bardés de titres, parce que ce sont des professeurs, ils ont des très bonnes analyses. Devant l'argent, beaucoup de personnes tombent. Ok? Devant l'argent, vous êtes beaucoup mieux. Ne pensez pas qu'ils sont mieux que vous. Là où parfois vous allez résister, eux ils ne vont pas résister et ils vont trahir. Parce que la vérité, c'est quoi lorsque nous voyons cela? On n'a pas entendu qu'on parle plaider la cause des prisonniers là-bas, sauf ce monsieur-là, le nom dont nous échappe, le Guinéen Bissau, le Bissau guinéen. S'il vous plaît, encouragez le live pour qu'il y ait plus de personnes. Je ne vois pas assez d'étoiles. Bientôt, on va arrêter parce qu'on ne voit pas l'encouragement là. Envoyez des roses aussi, s'il vous plaît. Voilà, pour que ça soit boosté, pour que les personnes, qu'on trouve que le contenu est intéressant pour les autres. Alors, donc, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est très important ce que les gens sont en train de faire là. Parce que nous, qu'est-ce qu'on est en train de voir à Lomé? C'est le match vu. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les gens sont Ah, merci. Voilà, Matondo. Merci Nasser. Voilà, quelqu'un qui vient de réagir. Le rôle que le Togo, le Front National a joué dans la déstabilisation du pouvoir de Gbagbo. Le rôle que le Togo... Voilà. C'est le perso, c'est le problème. Merci Nasser, merci. Voilà, donc... Merci. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, aujourd'hui, je le dis, hein, même moi, je viens du Congo 242. Merci les amis. Merci Matondo. Je viens du 242. Je peux vous dire, ce que moi, je peux reprocher à Ouattara, écoutez-moi bien, parce que ceux qui sont là-bas, c'est des grands critiques de Ouattara. Ceux qui sont partis là-bas matin et midi et soir, ils se réveillent sur Ouattara. Ceux qui sont partis soutenir Faure Gnassingbé, ce sont des durs, des fervents tireurs sur Ouattara. Mais je peux vous dire, moi je viens du Congo 242. Ce que Ouattara fait dans son pays, même Sassou Nguesso au Congo 242 ne pourra pas faire ça. Sassou Nguesso ne pourra pas se lever devant Ouattara par rapport à ce que, même s'il endette le pays, Sassou endette le pays, ne construit pas. Puis le pays vole. Le Congo 242 ne pourra pas se lever avec la Côte d'Ivoire que Ouattara a commencé à construire. Même s'ils ont commencé à construire devant Oufoué, devant après Bédé, Gbagbo, Ouattara, mais nous savons que on peut le reprocher des choses à Ouattara, mais quand même la Côte d'Ivoire est en train de se moderniser, la Côte d'Ivoire est en train de changer. Moi, ce que je peux reprocher à la Côte d'Ivoire, à Ouattara aujourd'hui, c'est la main de l'impérialisme dans la sous-région. C'est parce qu'ils veulent déstabiliser l'AES. Ok, c'est lui qu'on utilise pour déstabiliser toute la sous-région. C'est lui qui est en train de déstabiliser toute l'Afrique. C'est lui qui est en train de vendre toute l'Afrique. C'est ça que je lui reproche. Mais en ce qui concerne la construction de son pays, il essaie de faire quelque chose par rapport à Faure Gnassingbé, par rapport à Sassou. Donc, ceux qui partent soutenir Faure Gnassingbé, sachez-le, merci les amis, sachez-le que les Togolais, c'est par respect. C'est surtout par respect qu'ils ne peuvent pas faire le contraire. Parce qu'ils sont encore plus légitimes d'aller féliciter même Alassane Dramane Ouattara. Donc lorsque vous partez là-bas, vous savez bien que le peuple togolais souffre le martyre. Le peuple togolais suffoque, agonise dans la main de ce monsieur-là. C'est ça la vérité. Ou vous n'entendez pas le cri du peuple togolais, ou vous n'entendez pas le cri du peuple togolais. Faure Gnassingbé
mais pour un oui ou pour un non, plus de personnes en prison que Alassane Dramane Ouattara. Ok? Au Togo, personne ne bouge. Il a vaincu tout le monde, il a écrasé tout le monde. Personne ne bouge. Les gens sont... Tu te plains sur tes conditions de vie. Tu te plains que tu n'as pas de boulot. Tu te plains que tu n'arrives pas à manger. On te fout en tôle. Ok? Faure Gnassingbé, sa propre femme, Dame Niakate, la Dame Niakate, c'est sa propre femme, la mère de ses enfants. C'est la mère de ses enfants. Il l'a mis en prison. Il a tabassé une pauvre dame qui n'est pas armée. Il a fait tabasser avec des blessures et sans aller soigner la personne. Et on a mis la personne en tôle. Faure Gnassingbé, qui n'a pas de femme, prend l'enfant de sa femme là, Dame Niakate là. Il engrosse, il enceinte. Ok? Dame Niakate là, c'était la femme de son grand frère. Si je ne me trompe, que les Togolais me corrigent. Il a fait assassiner ou empoisonner le gars et il a pris sa femme. Vous voyez la cruauté. Vous voyez l'inceste Faure Gnassingbé qu'il est là. Vous voyez le manque d'humanité que ce monsieur-là, son propre frère, il fout en tôle. Combien de présidents le font? Combien de présidents le font? Il n'a pas officiellement une première dame. Hein. Il ne fait que faire défiler les femmes comme ça là. Il ne fait que faire défiler la personne. En 20 ans, il n'a rien construit. Ok? En 20 ans, le gars n'a rien construit. Donc aujourd'hui, vous critiquez, comment on l'appelle, Alassane Dramane Ouattara, qui ne fait rien, qui est l'autre là, mais vous ne pouvez pas aller soutenir Faure Gnassingbé, et vous allez dire, et vous allez nous faire comprendre que Alassane Dramane Ouattara est plus diable que Faure Gnassingbé. Voilà, si vous vous encouragez Faure Gnassingbé, eh bien, les gens iront encourager Alassane Dramane Ouattara, et j'espère que cela ne vous dérangera pas. Il y a des Togolais qui m'ont envoyé des images pour dire ceci. Il me dit, ça est là, il me dit, là, demandez à Maïmouna Kamara, dit la guêpe de Franklin Nyamsi, s'ils ont trouvé le 1/10 de ça à Lomé. Il n'y en a pas. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara, mais il travaille, s'investit aussi dans le football et dans la musique ivoirienne. Ça. This is America. Wait, America? This is Africa. Vous verrez pas ça au Togo. Ok? Voilà, c'est Abidjan. Vous comprenez? Ça, c'est Abidjan. Vous allez dire des choses, mais il n'y a pas l'eau au Togo. Vous comprenez? Le Togo, c'est comme un village encore. Ça, regardez. C'est moi, je t'ai écouté gentiment. Comment vous voulez que maintenant les gens montrent ce que Alassane Dramane Ouattara fait? Vous n'allez pas comparer Faure Gnassingbé avec Alassane Dramane Ouattara? Moi, je dis bien. Je reproche à Alassane Dramane Ouattara parce que c'est par lui la déstabilisation de l'Ouest Afrique se fait. C'est ça que je peux le reprocher. Mais pour construire son pays, il est sur le chemin. Sassou ne fera pas ça. La Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza ne fera pas match devant la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour faire la publicité de Ado. Je l'ai toujours critiqué. Je l'ai toujours critiqué. Mais comme vous voulez maintenant comparer entre l'autre, puisque partez publicité, allez aussi féliciter maintenant Alassane Dramane Ouattara pour ce qu'il est en train de faire. Ce que Faure Gnassingbé ne fait pas. Hein? Voilà. Voilà. Attendez, que je vous montre. Les images que vous voyez ci-dessus ne sont pas des images générées par intelligence artificielle. Il s'agit bien du métro d'Abidjan dans sa phase de construction principale. Vous l'avez compris, on va parler du métro d'Abidjan. Un rêve qui, malgré les retards liés au Covid, devrait être livré d'ici 2 ans. Il s'agit d'un projet qui s'étend sur 2 lignes, 38 et 20 km respectivement, soit au total
58 km de métro. Alors la ligne 1 traversera donc Abidjan du nord au sud avec 18 stations prévues à l'ouverture. Et on a par ailleurs une ligne 2 envisagée d'est en ouest, reliant Yopougon à l'ouest d'Abidjan et Benjerville à l'est. Le coût total du projet s'élève à 1,17 billions de francs CFA. On parle là de 1166,4 milliards de francs CFA, soit environ 1,77 milliard d'euros. Ce chiffre résulte tout simplement comme ça d'une révision à la hausse entre 2019 et 2022 par rapport aux estimations initiales. Le coût du projet est donc passé d'environ 870 milliards de francs CFA, 1,32 milliard d'euros à 1166 milliards de francs CFA en raison de l'optimisation du tracé et de l'inflation des matières premières et de l'intégration de nouvelles normes techniques. Le projet ici est entièrement couvert par des prêts et des garanties françaises, conformément aux accords bilatéraux entre la France et la Côte d'Ivoire. La France assure 100% du financement via un prêt du Trésor, lequel a accordé en 2022 un prêt initial de 250 millions d'euros, soit environ 164 milliards de francs CFA. Et via un crédit export, c'est indiqué par la Société Générale, coordinateur principal, et la BNP Paribas. Le montage financier comprend à la fois des éléments de crédit souverain concessionnel et des financements commerciaux garantis comme ça par l'État français. La Société Générale indique avoir agi en tant qu'arrangeur principal, teneur de livres et coprêteur de ce projet de 1,77 milliard d'euros. Alors, initialement prévu avec les Coréens, le projet qui a émergé en 2010 prend une autre tournure en 2016 lorsque l'État obtient comme ça un financement de la France à condition de faire appel principalement... Bon, est-ce que vous allez comparer Faure Gnassingbé à Alassane Dramane Ouattara? Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut comparer? Puisque le gars qui fout rien chez lui, son travail c'est foutre tout Togolais qui veut bouder, qui veut parler, qui veut se plaindre en tôle. Il fout rien. Depuis ce qu'avait fait le colon. Et ensuite a fait peut-être son père et Yadema. Lui-même en 20 ans, même un hôpital n'a pas construit. Il est là tel un démon. Il couche avec la femme de son défunt père. Ok, Gnassingbé et Yadema. Et on parle même qu'il est impliqué dans la mort du père Yadema. Le gars là. Et vous n'avez rien trouvé d'autre. Donc si Alassane Dramane Ouattara organise un congrès, il faut qu'on y aille. Il faut que Franklin Nyamsi, Maïmouna Kamara, qu'on y aille là-bas. Et ce mondial qui ne change pas, ce traître-là que j'ai toujours dit, traître même pour ses frères des Antilles, traître pour l'Afrique qui mange sur tous les râteliers, Claudie Siard. Il ne pouvait pas manquer là-bas. Celui qui a contribué à la mort de Kadhafi. Ceux-là qui ont fait d'abord la propagande que Kadhafi c'est un dictateur et qu'on devait l'élever. Claudie Siard, je vous dis même, les oiseaux de même plumage, qui sont là, ce que j'appelle les panafricains businessmen, ceux-là qui ont fait du fonds le panafricanisme comme fonds de commerce, les boutiquiers. Claudie Siard fait partie des boutiquiers en 2019. Il est parti, après que Sassou ait écrasé les Congolais, violé la Constitution. Il est parti là-bas pour aller faire les atalakou, pour aller chanter la gloire de ces personnes-là en retour avec des enveloppes et tout. Cher ami, je ne sais pas, Sainte, ou est-ce que j'étais invité? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi? Oui, patron, s'il vous plaît, je vous remercie pour les efforts que vous faites. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les kilos pour dire la vérité. Sans vous mentir, ce que vous venez de montrer par rapport au Togo maintenant, je vous en prie, vous êtes trop parti loin. Parce que montrer simplement, le Togo n'a pas même le pont, le simple point, et non d'aller là, c'est échanger, vous parlez d'échanger ça, non, le Togo n'a pas de pont jusqu'à parler d'échanger. Même pas de pont. Même pas le pont même là, on n'a même pas le pont. Cher frère, encore juste 40 secondes, écoutez encore, c'est le son, c'est Ado qui a fait le son. Moi j'ai jamais parlé d'Ado comme ça, hein. C'est une première que je vais parler d'Ado comme ça, puisque il y a des gens
qui diabolise Ado. Nous sommes nombreux à le diaboliser. Mais devant Faure Gnassingbé, c'est un enfant qui va apprendre devant le diable. C'est un enfant, il faut arrêter. Mais si vous plébiscitez Faure, qui est le maître d'Ado, dans la méchanceté et dans le mépris de son peuple, qui ne respecte même pas son peuple, Ado au moins veut prouver à son peuple qu'il travaille. Faure Gnassingbé s'en fout. Les Togolais ne voyaient pas l'argent, mais lorsqu'il a repris les 49 mercenaires de la France là, qu'on a envoyés au Mali là, de la France-Afrique là, il les a donné à manger, il leur a sucré ce qu'il ne donne pas aux Togolais. Hein? Bon, regardez ça. Abidjan, 113 milliards de francs CFA pour 3 échangeurs stratégiques. La Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers la modernisation de ses infrastructures. Nouveaux échangeurs sortent de terre à Abidjan. École de police, Palmeraie et Rivière à 3. Un investissement global de 113 milliards de francs CFA, financé par la JICA et l'État ivoirien. Livraison prévue entre juillet 2026 et janvier 2027. Des ouvrages majeurs pour fluidifier la circulation et désengorger l'axe Cocody-Bingerville. Un pas de plus vers une mobilité moderne et durable pour tous les habitants. Bon, vous allez m'excuser à tous les amis qui ont fait le même combat là. C'est pas que je suis maintenant quelqu'un d'Ado, ok? Un moment, les gens nous énervent. Merci pour les roses. Les gens nous énervent. Vous comprenez? Si on arrive maintenant à ce niveau-là, si on arrive maintenant à faire ceci, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est dans un jeu. Alors que eux, qui bouffaient encore de l'autre côté avec Ouattara, nous, on est encore là. Depuis, on n'a jamais changé de position. Personne ne venait me montrer mes incohérences dans le combat que nous sommes en train de faire. Depuis, et moi je suis du panafricanisme des peuples. Nous ne pouvons pas mettre des peuples à côté et choisir les dictateurs. Le peuple togolais est parmi les peuples qui souffrent plus dans ce monde. Ils n'ont jamais eu de repli. La même famille au pouvoir jusqu'à aujourd'hui là. Ils n'ont jamais senti même le vent ni l'odeur de la liberté. Ok? Pendant que d'autres ont eu la liberté peut-être de parler après les conférences nationales. Le Togo n'a jamais eu tout ça. Donc c'est un peuple qui me marque beaucoup. C'est un peuple, je me suis approché à côté des Togolais. Leur douleur aujourd'hui, c'est ma douleur. C'est pourquoi je n'accepte pas. Je n'accepte pas et c'est pourquoi je suis sorti de mes gants.